Shalom, shalom, sois la bienvenue ce soir pour notre programme d'enseignement sur Mathéo. Nous sommes bel et bien en ligne maintenant à travers les ondes de l'Internet. Bénissons le Seigneur qui nous accorde encore l'opportunité par sa grâce d'échanger sur sa parole, de partager la connaissance afin de nous donner l'opportunité d'être édifiés de l'intérieur, d'être bâtis de l'intérieur. Car l'homme régénéré en nous a besoin du repas solide afin de se tenir face à l'adversité. Alors nous allons prier. Père très saint, te sommes reconnaissants ce jour pour ton amour et ta fidélité. Nous te bénissons infiniment pour ce que tu n'as cessé de faire dans nos vies. Nous savons, ô Dieu très saint, que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Père éternel de te manifester ce soir au travers de ta parole. Nous voulons te voir agir, nous voulons te voir te manifester. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, amen, amen. Alors, nous sommes là dans la place. Nous sommes très excités de partager cette parole avec toi. Alors, n'hésite pas à liker et à partager au nom de Jésus. Et nous sommes donc ainsi de plein pied dans notre deuxième partie de notre série intitulée « La race élue ». Comme vous le savez, nous sommes la communauté Mathéo, qui est une communauté biblique d'enseignement de la parole de Dieu, dont la vision est de réintroduire Jésus dans cette génération, et cela pour te permettre de comprendre qui tu es en Christ Jésus, ce que tu as en Christ Jésus, et ce que Christ peut faire à travers toi. De façon assez simple, nous voulons permettre aux enfants de Dieu de retrouver les commandements et la vérité. Nous voulons réintroduire la marche par la foi au sein de notre vie. Nous voulons que le Seigneur, qui est le centre de la parole, soit le centre de nos pensées, le centre de nos voix, le centre de notre intelligence. Nous voulons absolument nous remettre au Seigneur la primeur, la primauté, la majesté de la première place au nom de Jésus. Alors, cette aventure, nous la faisons avec toi naturellement et nous espérons par la grâce de Dieu que tu seras désormais avec nous parce que nous t'annonçons effectivement que nous sommes ouverts en présentiel. Amen, amen. Et cela se trouve au Carrefour GP. Nous nous rappelons encore à la fin de cette émission. Notre émission et notre partage ce soir sur la race élue est très importante. Pourquoi? Parce que nous devons discerner dans notre vie qui est avec nous et qui n'est pas avec nous. Il est important de comprendre dans la marche chrétienne que tous les enfants, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ne sont pas enfants de Dieu. Amen, amen. Et comme je disais tantôt, nous avons souvent été surpris de la réaction de plusieurs personnes qui se demandent pourquoi il y a tel comportement ou bien pourquoi il y a telle attitude. Vous devez comprendre que l'objectif derrière cette série d'enseignements est de te permettre de définir la race selon la Bible, de pouvoir comprendre quelle est l'importance de connaître sa race et naturellement de pouvoir en faire une exégèse, de pouvoir l'expliquer à ton tour. C'est pourquoi je t'enjoins d'avoir un stylo et un crayon. Alors, notre verset de base ici ce jour, toujours, c'est 1 Pierre 2,9, dans lequel nous avons cette information, cette révélation particulière que Pierre nous donne, selon laquelle vous, au contraire, vous, à contrario, vous, à l'opposé d'eux, vous êtes une race élue. Pierre nous le rappelle, nous sommes une race élue. Nous l'avons vu la dernière fois. Et nous avons vu, effectivement, la dernière fois, cet échange. Nous avons été malheureusement coupés suite à des aléas techniques. Cet échange qui a eu lieu entre le Seigneur Jésus et les pharisiens. Amen, amen. Et c'était un débat houleux. Dans Jean 8, à partir du verset 30, vous pouvez le lire. Nous avons vu comment dans ce débat, le Seigneur a déversé une carte terrible. Regardons encore ensemble, en quelques secondes, le verset 41 du livre de Jean au chapitre 8, qui dit ceci. Vous faites des œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants bâtards. Nous avons un seul Père, c'est Dieu.
Amen, amen. Le débat était houleux, le débat était fort. Vous pouvez imaginer le niveau, l'intensité des émotions. Vous pouvez imaginer l'intensité de la colère qui était retenue au-dedans des pharisiens, au-devant des juifs, qui ne comprenaient pas ce langage. Et le Seigneur a dit, mon langage ne vous pénètre pas, parce que vous n'êtes pas du Père que vous croyez être. Vous devez savoir une chose, amen, c'est que si ton père qui t'a naquis, ton père géniteur n'est pas ton père. Au langage de la Bible, le mot père ici veut dire la source, veut dire l'origine. Le mot père ici dans le langage biblique n'est pas le père selon le langage naturel, c'est-à-dire le géniteur. Oui, effectivement, le Seigneur le concède. Vous êtes la postérité d'Abraham. En ce sens que vous êtes la descendance naturelle et légitime d'Abraham. Mais vous n'avez pas pour père Abraham. Il y a donc père et père. Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous révéler par là? De quel père est-ce qu'il parle? D'un côté, il dit oui, Abraham c'est votre père. Et d'un côté, il dit Abraham n'est pas votre père. Nous devons comprendre cela, c'est très important pour comprendre le mécanisme de la race. Pour comprendre c'est quoi la race. Alléluia. Vous savez, le réveil spirituel n'est pas le réveil des émotions, c'est le réveil de l'intelligence. Quand ton intelligence n'est pas réveillée, alors on peut dire que tu n'as pas reçu le réveil spirituel. Le réveil spirituel est fondé sur la foi. Écoutez, nous sommes sauvés par la grâce, par le truchement, par l'outil, par le moyen de la foi. Cela veut dire que la foi qui vient de ce qu'on entend est l'élément, est l'outil par lequel nous sommes sauvés. Alléluia. Il ne suffit pas simplement de clamer que le Seigneur est mort sur la croix et tous mes péchés sont pardonnés. Non, tu peux arriver à marcher de façon méchante tout en reconnaissant que le Seigneur est Dieu. Tu peux arriver à marcher de façon perverse tout en reconnaissant que le Seigneur est Dieu. Alléluia. Il a dit à ses disciples, vous êtes incrédules. Incrédules et pervers. Comment il peut arriver à dire ça à ces gens qui marchaient avec lui? Et donc, vous devez comprendre que le mot père ici a besoin d'être interprété à la lueur de la parole de Dieu. Nous devons comprendre exactement ce que le Seigneur veut entendre par père. Et nous avons eu ce débat la dernière fois où nous expliquions exactement que être un père, c'est produire et c'est soutenir. Parce que le mot père, qui vient du mot pater, veut dire la source. C'est pourquoi nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Abba qui veut dire père. L'esprit qui est en nous crie père, mais pas père ton père. Crie père ton créateur. Crie père la source de toutes choses. La Bible déclare que tout a été fait par lui, pour lui et en lui. Et Dieu est le Père en qui toutes choses émanent. Alléluia. Dieu est la source de la création. Dieu est la source de l'univers. Dieu est la source de notre vie. Et c'est ce que les Hébreux appellent Père. C'est ce que Jésus appelle Père. Quand on dit Père, on ne voit pas forcément Papa. Quand on dit Père, on parle de ton origine. Parce que tu es d'accord avec moi que les chiens ne font pas des chats. Alléluia. Nous entrons maintenant dans un autre domaine. Les chiens ne font pas les chats. Et c'est ce que ces vertus a enseigné le Seigneur. Les chiens ne faisant pas les chats, naturellement, la source d'un chien est une source de chien. Et la source d'un chat est une source de chat. Votre source n'est pas Abraham. Vous en êtes la descendance naturelle, c'est vrai, mais il n'est pas votre père, il n'est pas votre source, il n'est pas votre origine, il n'est pas la source de votre génération. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Et c'est pourquoi nous pouvons naître dans une famille de même père et de même mère et avoir des sources contraires, avoir des sources divergentes, avoir des sources différentes. Nous le voyons avec Ésaü et Jacob, qui sont nés de la même mère, qui sont nés le même jour, mais dont les pères étaient différents. Alléluia. Le père de Jacob, c'était Dieu le Père, mais le père d'Ésaü, ce n'était pas Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un me suit très bien là ce soir? Alléluia. Quand tu comprends ces choses, tu sors
de la frustration et tu sors de l'hypocrisie spirituelle. Tu sors d'en vouloir à tout le monde. Parce que c'est une question de perspective de vue. C'est une question d'origine. Alléluia. Tu ne dois pas t'arrêter simplement sur les aspects humains, les aspects frustrants, les aspects, j'ai envie de dire, d'injures, de moquerie, de limitation, de rejet. Tu dois aller au-delà du voile pour comprendre qu'en réalité, le comportement qu'affiche cet homme, le comportement qu'affiche cette femme est naturellement lié à son origine. Vous savez vous-même que quand vous marchez dans la rue, je ne sais pas si là où vous trouvez, il y a souvent des personnes malades mentalement dans la rue, qu'on appelle des fous. Si vous croisez un fou et que ce fou vous bouscule ou alors vous injurie en pleine voix, est-ce que vous allez répondre à ce fou? Je vous pose la question. Est-ce que vous répondrez à un fou qui viendrait vous injurier? Et c'est comme vous pouvez marcher dans votre quartier, dans votre résidence, au bas de votre immeuble, ou alors dans votre lieu de travail, et puis un jeune garçon de 8 ans passe par là et vous cogne. Est-ce que vous allez vous arrêter pour discuter avec un enfant de 8 ans? Si bien sûr vous êtes une grande personne. Amen, amen. Pourquoi? Parce que les gens avec qui tu parles qualifient ton état mental. Si on voit une personne supposée normale discuter avec un fou, on comprendra de fait que les deux sont fous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? De fait, en comprenant qu'en fait, le fou qu'on croit être un fou n'est même pas fou. Le vrai fou, c'est celui qui n'était pas fou. Il y a un problème. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce que la voix du fou est une voix désordonnée. Or, ta voix est une voix censée être normale. Alors, quelqu'un de normal ne perd pas son temps à discuter avec la normalité. Quelqu'un me dit très bien. Un enfant spirituel ne discute pas avec la chair. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans la chair prennent les spirituels pour des fous. Puisque notre évangile est voilé. Ils sont voilés à cause du prince de la puissance de l'air qui a voilé leur intelligence. Ils n'ont pas accès au mystère qui a été révélé à ceux que Dieu aime, c'est-à-dire toi et moi. Et dans le fait qu'ils n'aient pas accès au mystère, ils n'ont pas accès à l'origine de la source de la vie. Et de ce fait, ils n'ont pas accès au Père. Toi, par la réconciliation qui s'est accomplie sur la croix, tu es devenu participant de la nature divine et tu es désormais Jean de la maison de l'Éternel. Tu fais partie de ceux qui sont co-héritiers de Christ. Tu es frère d'Isaac, descendant d'Abraham. Tu as repris ton droit de naître sur la création. Tu as l'autorité et le pouvoir de menacer les temps et les circonstances, d'appeler les choses comme si elles n'existaient pas, parce que tu es un enfant de la maison. Alléluia. Et tu comprends dès lors que, selon ton origine spirituelle, il en découle aussi ton comportement légal. Je veux que quelqu'un me comprenne ce soir. Amen, amen. Ton comportement n'est pas lié à ton zèle. Ton comportement n'est pas lié à ton amour. Ton comportement n'est pas lié à ta gentillesse. Je suis désolé. Ton comportement est lié à l'atmosphère sur laquelle tu opères. Nous sommes, toi et moi, de ceux qui opèrent dans une atmosphère qu'on appelle la liberté. Il dit, quand vous allez découvrir, quand vous connaîtrez la vérité, vous deviendrez réellement libre. Vous allez opérer dans une dimension qu'on appelle la liberté. Cette dimension, c'est ce qu'on appelle la consolation. Cette dimension, c'est ce qu'on appelle la réconciliation. Cette dimension, c'est ce qu'on appelle la présence de Dieu. Et donc, les gens peuvent penser en tant qu'enfants de Dieu, ne comprenant pas ce mystère du Père, de la race à laquelle ils appartiennent. Ils peuvent penser du fait qu'ils disent Alléluia, Amen, qu'ils sont enfants de Dieu. Non. Pourquoi? Parce que le mystère de la source est sur ta tête. Oh, tu te comporteras selon l'origine de ton Père. Peu importe la hauteur de tes muscles. Peu importe le volume de ton cerveau, je dis ceci, tu ne peux opérer qu'à la limite de la connaissance de Dieu que tu adores. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et c'était le problème que le Seigneur voyait. Il dit, ces gens sont limités. Ces gens ne comprennent rien. Leur comportement est paramétré d'avance. Parce que leur Père n'est pas celui qu'ils croient. Moi, je connais leur Père. C'est pourquoi je veux les amener à comprendre quelle est leur source et qui est leur Père. Votre Père n'est pas Dieu. Votre Père, c'est le diable. Scandale dans Jérusalem.
Scandale dans la Judée, scandale jusqu'en Samarie, scandale dans toute la Galilée. Qui est cet homme? C'est un subversif, c'est un samaritain, il a un démon, il parle par Belzébuth. On a sorti toute une sorte de diatribe pour qualifier cet homme, mais cet homme avait de l'assurance parce qu'il avait l'intelligence de la foi. Or, quelqu'un qui a l'intelligence de la foi marche avec assurance. La Bible déclare, si tu gardes ma parole, le séjour des morts ne te retiendra jamais. Ça ne peut pas retenir celui qui garde la parole de Dieu. Il avait cette assurance parce que l'ennemi numéro un des hommes, c'est la mort. Nous sommes de ceux qui avons cette assurance. Nous ne paniquons pas. Écoute-moi très bien. L'atmosphère dans laquelle ils opéraient avait obstrué leur intelligence. Ils ne comprenaient absolument rien. Ils n'étaient pas libres. Laisse-moi te dire, la liberté, c'est pas les diplômes. La liberté, c'est pas le cursus académique. La liberté, c'est pas l'université. La liberté, c'est pas ta position sociale. La liberté, c'est pas ton salaire. La liberté, c'est pas tes avantages financiers. La liberté, c'est pas un investissement financier qui te rapporte des revenus supplémentaires. Écoute-moi, la liberté, c'est Jésus-Christ. Tu peux être ce que tu peux être, mais si tu n'as pas Jésus, ton cas est jugé d'avance. Alléluia. Ton cas est jugé d'avance. Tu es en jugement devant la face de Dieu, parce qu'après la mort vient le jugement. Alléluia. Ta liberté, ce n'est pas le master. Ne pense pas que le fait que tu aies ton bac, le fait que tu aies tes diplômes, le fait que tu aies une place au marché, le fait que tu aies un commerce, le fait que tu aies ouvert une nouvelle boutique, le fait que tu fasses la ligne de Dubaï, la ligne de New York, la ligne de Hong Kong, la ligne de Taïwan, la ligne de Djobo, la ligne de Dakar, peu importe la ligne commerciale dans laquelle tu opères, mais si tu opères sans Jésus, tu opères dans le vide. Tu opères dans l'esclavage. Tu opères dans la servitude. Tu n'es pas libre. Et de ce fait, ton père est le diable. C'est pourquoi tu dois te repentir. C'est-à-dire changer de mentalité. Changer ta compréhension de Dieu. Nous allons avancer. Ce n'est pas notre message. Amen, amen. Ce message est très fort. Alléluia. Et nous voyons intervenir plus tard dans la Bible une autre appellation. Nous avons vu la semaine dernière l'appellation de race méchante. Selon ce que Jean le Baptiste avait lui-même confirmé, que ces Sadducéens et ces pharisiens étaient des personnes méchantes. Des personnes dont la mentalité n'était pas fixée correctement. Maintenant, nous allons aller plus en avant sur cette méchanceté. Dans Actes 2.40 et dans Philippiens 2.15, nous avons l'apparition d'un nouveau mot. Qui dit ceci? Acte 2.40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Voilà une nouvelle notion qu'introduit le docteur Luc dans ce livre de Actes, puisque lui qui l'a rédigé, qui parle d'une génération perverse. Nous sommes toujours dans notre marche dans la race élue. Amen, amen. Mais nous devons dealer avec les différentes expressions qui existent pour que tu comprennes exactement c'est quoi la race élue. Pourquoi la race est élue et c'est comment l'élection. Tu vas comprendre des choses formidables. Et par cela, tu vas repositionner ta foi et ton identité chrétienne. Philippiens 2.15 dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Une génération perverse et corrompue. Et il décrit ici les caractéristiques fondamentales d'un enfant de Dieu. Il dit, un enfant de Dieu est irréprochable. Il est pur. Amen, amen. Et il est irrépréhensible. Oh, c'est magnifique. Que vous soyez irréprochable et pur. Qu'on ne vous reproche absolument et que votre conduite soit une conduite mature dans la voie du Seigneur. Pure parce que vous connaissez la parole qui purifie. Vous la méditez jour et nuit. C'est elle qui vous purifie. Irrépréhensible. On n'a rien à redire sur votre langage, sur votre comportement, sur votre attitude mentale. Votre façon de parler est alignée sur les commandements de Dieu. Amen, amen. Tu as une attitude qui n'est pas perverse. Alléluia. On va comprendre ce mot perverse.
Une perversion, de façon générale, désigne une inclinaison, c'est-à-dire une conduite qui peut être une déviance en général. On parle d'une déviance par rapport à des règles et à une forme de croyance. Quand on dit que quelque chose est pervers, c'est-à-dire que la chose est déviée. Nous allons comprendre davantage ce que cela veut dire. Alors, le mot pervers, sur le plan latin, vient du mot perverso, qui veut dire pervertere, qui veut dire détourner, renverser sans dessus-dessous. Et nous allons voir plus loin dans l'étymologie hébreu. Je vais avancer rapidement pour que tu comprennes. C'est important que tu aies les fondements du mot. Quand tu comprends les origines du mot, tu comprends facilement ce que Dieu veut dire. Et la puissance de la connaissance se relâche en ta faveur. Alors, ce terme qui veut dire en latin pervertere, mettre sans dessus. Amen. Qui veut dire en fait aussi détourner. Pourquoi? Parce que vertere veut dire tourner. Pervertere, c'est dire détourner. Changer de position. Courber. Réduire. Alors, en hébreu, nous avons trouvé deux expressions. Je vais te donner une. Il y a tapuka et puis il y a akash. Alors, akash veut dire pervertir. Veut dire pervers. Veut dire perversité. Une génération perverse. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Pourquoi? Parce que la perversité a aussi des notions psychiatriques, sexuelles, comportementales. Amen, amen. Mais il ne s'agit pas du tout de ça ici. Nous sommes en général, quand on dit une personne est perverse, on parle de ses inclinations sexuelles, de ses pratiques sexuelles en norme. Amen, amen. Mais quand la Bible parle de génération perverse, parlant d'un groupuscule de personnes, parlant qualifié, parce que c'en est un adjectif qualificatif, pour qualifier un groupe de personnes. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire une génération tordue, une génération détournée, une génération renversée. Oh, quelqu'un n'a pas compris quelque chose. Une génération qui agit de façon détournée, de façon renversée, de façon stupide. Amen, amen. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui travaille ou dont la mentalité a été coupée. Est-ce que vous comprenez ça? La mentalité a été coupée, la vision a été coupée, la compréhension a été coupée. C'est quelqu'un dont l'intelligence a été bouleversée. C'est de ça qu'il parle. C'est-à-dire, c'est une intelligence qui ne fonctionne pas à l'endroit. C'est ce que la Bible entend par perverse. Donc, une génération perverse, c'est une génération qui manque d'intelligence. Écoutons, Proverbe 12-18 pour nous édifier. C'est quoi une génération perverse? Quelques éléments importants pour toi. Une génération perverse, c'est une génération qui manque d'intelligence. Proverbe 12-8, un homme est estimé en raison de son intelligence. Un homme est estimé en raison de son intelligence. Écoute-moi très bien. Et celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris. C'est pourquoi Dieu pouvait leur dire, votre père n'est pas Dieu. Votre père, c'est le diable. Et j'ai encore des choses à vous dire. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Pourquoi? Parce qu'il exprimait une forme de séparation entre eux et lui. Et il n'y avait pas la possibilité de s'entendre. Amen, amen. Un homme qui a l'intelligence est estimé par rapport à son intelligence. C'est-à-dire, quand tu as la compréhension des commandements de Dieu, de la parole de Dieu. Écoute, par l'intelligence de Dieu, tu as le pouvoir de régler les attaques, les menaces démoniaques et de planifier ton avenir spirituellement. Tu peux déclarer dans ta vie des paroles de foi, des paroles de guérison, des paroles de restauration, des paroles de préservation, des paroles de protection, des paroles qui relâchent une atmosphère de liberté afin que tu opères dans la sanctification. Écoute-moi. Nous prions dans l'action, nous ne prions pas dans la réaction. Pourquoi? Notre Dieu n'est pas un réactionnaire. Notre Dieu n'est pas un syndicaliste. Notre Dieu n'est pas un rebelle. Notre Dieu n'est pas un opposant. Il ne s'oppose pas à l'ordre établi. Parce que l'ordre, c'est lui qui l'a établi. Ce n'est pas les hommes qui ont établi l'ordre. Écoute-moi très bien. Ta situation n'est pas en dehors de l'ordre de Dieu. Quelqu'un me comprend très bien. Ta situation n'est pas en dehors du plan de Dieu. Ta situation est bel et bien dans le plan de Dieu.
Ne pense pas que tu as été éjecté du plan de Dieu pour l'humanité. Ne pense pas que Dieu a oublié ta vie. Ne pense pas que Dieu a oublié ta famille. Ne pense pas que Dieu a oublié ton dossier. Ne pense pas que Dieu a oublié ta situation. Pourquoi? Tu es dans son plan. Écoute-moi, le plan de Dieu est le plan des plans. Tous les autres plans qui se déroulent sur la terre en ce moment sont des sous-plans de Dieu. Mais le plan de Dieu se déroule parfaitement. Écoute-moi, c'est comme quand tu prends un avion et que cet avion prend sa vitesse de croisière. Écoute, quand tu es dans un avion en croisière, c'est-à-dire au-dessus des nuages, tu as l'impression que le monde est en arrêt. Mais tu as l'impression qu'il n'y a que vous qui vivez dans l'univers. Écoute-moi, le plan de Dieu est au-dessus des plans. Et il se déroule dans sa croisière. Personne ne peut l'arrêter. Et ton plan fait partie du plan de Dieu. Ton plan n'est pas une erreur. Ta vie n'est pas un obstacle. Ta vie n'est pas une embûche. Ta vie n'est pas une malédiction. Ta vie n'est pas une opprobre. Ta vie n'est pas une injustice. Ta vie fait partie du plan de Dieu. Tu dois le comprendre par l'intelligence renouvelée. Ne qualifie pas ta vie par rapport à ta manne financière. Ne qualifie pas ta vie par rapport à ta situation conjugale. Ne qualifie pas ta vie par rapport à ta situation familiale. Ne qualifie pas ta vie par rapport à ta situation professionnelle. Écoute-moi, tout ceci fait partie du plan de Dieu pour ta vie. Le Seigneur est celui qui restaure. Écoute-moi très bien. La distance de la durée de ta situation n'est rien devant sa puissance. Oh, il est tout puissant, mon frère, ma soeur, pour t'emmener à bon port. Fais simplement confiance et tu verras la gloire de Dieu. Un homme est estimé par son intelligence. Écoute-moi, ce qui te préservera dans ce plan, ce qui te gardera dans ce plan, c'est l'intelligence, c'est-à-dire c'est la foi que tu vas garder. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ça demande de l'intelligence. Écoute-moi, quand tu as entendu, tu dois assez être intelligent pour garder ce que tu as entendu. Alléluia. C'est pourquoi dans Galates chapitre 3, verset 1, Paul a trouvé des hommes stupides, des hommes insensés. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis l'intelligence de la foi à côté. Et ils sont passés à autre chose. L'intelligence, c'est pas l'intelligence intellectuelle, c'est pas l'intelligence académique, c'est pas l'intelligence du métier que tu opères, c'est pas l'intelligence médicale, c'est pas l'intelligence judiciaire, c'est pas l'intelligence, j'ai envie de dire financière, peu importe le domaine dans lequel tu opères. L'intelligence, c'est la compréhension des Saintes Écritures. Si tu comprends la volonté de Dieu pour ta vie et pour l'humanité, alors Dieu te trouve intelligent. Et par cette intelligence, tu as de l'attirance pour Dieu. La Bible dit que nous sommes agréables par la foi. Nul ne peut être agréable sans la foi. Quand tu as la foi, tu n'es pas une génération perverse. Tu es une génération élue. Alléluia. Écoute-moi très bien. Jésus leur dit, Luc 24, verset 25. Alors je leur dis, oh, homme sans intelligence. Homme sans intelligence. Génération perverse, qui réfléchit en l'envers, qui ne comprend pas ma volonté, qui n'a pas assimilé mon plan pour sa propre vie, pour son salut. Alléluia. Écoute-moi, je ne sais pas qui menace ta santé en ce moment. Je ne sais pas qui menace ta vie financière en ce moment. Mais laisse-moi te dire, toute génération spirituelle satanique relâchée depuis des années sur ta famille par ce message, cette génération rebrousse chemin au nom de Jésus. Je dis, peu importe la durée que les ténèbres ont eu à voir pour manifester une opération sur ta famille, je dis, par ce message, je déclare un shift, une séparation brutale entre ta famille, entre ta vie et cette mentalité ancestrale qui a couvert ton intelligence pendant plusieurs années au nom de Jésus. Or, reçois une nouvelle intelligence, reçois une mentalité régénérée dans le nom de Jésus. Il dit, oh homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire. C'est-à-dire, l'intelligence se manifeste par une lenteur de cœur, c'est-à-dire une incapacité à croire. Ne pense pas que ta vie est limitée par ton environnement. Ne pense pas que ta vie est limitée par ce à quoi tu vis. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que tu crois. Alléluia. Ta vie n'est pas limitée. Ta vie n'est pas finie. Alléluia. Écoute encore Proverbe 10, verset 9. Il dit ceci.
Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies perverses sera découvert. Alléluia. Je dis ce soir au nom de Jésus, toute voie tortueuse, toute voie inique, empruntée pour te frustrer, empruntée pour t'escroquer, empruntée pour te détruire. Je dis, cette voie est exposée ce soir dans le nom de Jésus. Les personnes qui ont emprunté cette voie sont exposées au nom de Jésus. Les réunions qui ont été faites pour emprunter cette voie sont livrés en spectacle au nom de Jésus. Tu ne tomberas pas dans un traquenard. Tu ne tomberas pas dans un piège dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que ta marche est une marche dans l'assurance. Alléluia. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut. Amen, amen. Et celui qui suit des voies tortueuses, perverses, va tomber dans un de ces pièges. C'est ce que le Seigneur voulait leur dire. Votre marche est une marche pervertie. Votre marche est une marche tortueuse. Pourquoi? Parce que votre origine et votre entendement ont été renversés. Cela a été renversé. Comment le Seigneur le sait-il et comment le savons-nous? Lisons Daniel au chapitre 9, au verset 5. Daniel le confesse. Cette perversion, comment ça s'est manifesté? Écoute bien la perversion. Comment c'est rentré dans le cœur des hommes. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité, la perversion. Comment? Nous avons été méchants et rebelles. Voyez-vous? Nous poussons après la méchanceté, la perversion. Et nous nous sommes détournés des commandements et des ordonnances. Amen, amen. Et ils se sont détournés des commandements et des ordonnances du Seigneur. C'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi le Seigneur les appelle une génération perverse. Amen, amen. Une génération qui ne pourra pas être élue. Pourquoi? Parce que son entendement a été renversé. Alléluia. Matthieu 12, 39. Une génération méchante et adultère recherche un signe. Mais il ne sera donné aucun signe. Rien que le signe de Jonas. Écoute-moi. Une génération perverse, une génération détournée a un fonctionnement différent d'une génération bénie. Suis bien cette partie. C'est très important de comprendre. Tu vas discerner où tu te trouves. Amen, amen. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus. Ta vie ne basculera pas subitement dans le nom de Jésus. Amen, amen. À cause de la compréhension des choses, tu sortiras des traquenards, tu sortiras des pièges, tu sortiras des mauvaises pensées, tu sortiras des positions iniques, des positions intenables, des zones de confort sataniques qui te retenaient en captivité. Tu en sortiras au nom de Jésus. Tes yeux vont s'éclairer, ta foi va s'éclairer nouvellement. Tu vas marcher avec brutalité dans l'assurance de ta connaissance au nom de Jésus. Première chose, la perversité nous empêche de voir la grâce. La perversité nous empêche de voir la grâce. Elle nous permet de voir des objets au lieu de voir la foi. Est-ce que vous comprenez ces choses? Quand ton cœur est perverti, ta vision des choses change. Tu viens à l'église non pas pour avoir une intimité avec le Seigneur, pour connaître Dieu, mais pour régler tes problèmes. Tu commences à comprendre quelque chose? Tu cherches le pasteur parce que tu veux qu'on prie pour toi, parce qu'il y a un homme qui t'a demandé la main subitement, tu vas avoir une orientation, tu vas avoir une vision. Tu cherches le pasteur parce que ton visa pour la France est en train de trembler. Tu cherches à avoir un prophète parce que tu vas avoir une vision par rapport à ta vie, tes finances, ton travail, ton mariage. Tu as une vue pervertie de la foi. Tu as une vue renversée de la foi. Ta vision est renversée. Écoute-moi très bien. Si on vous donne des yeux avec une dioptrie, je parle le langage bizarre, avec une capacité de voir renversée, vous verrez les choses à l'envers. Et si tu vois les choses à l'envers, si on ne te dit pas que c'est à l'envers, tu prendras l'envers pour l'endroit. Tu prendras l'erreur pour la vérité. Tu prendras le mensonge pour la justice. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un m'a pas suivi ce soir. Si on ne remet pas tes yeux à l'endroit, tu prendras l'erreur pour la vérité. Tu prendras le mensonge pour la justice. Écoute-moi, c'est très dangereux. C'est pourquoi c'est important d'avoir de l'intelligence. Parce que tu peux vivre dans l'erreur toute ta vie et aller en enfer. Oh, quelqu'un ne me comprend pas très bien. Si tu as une vue inversée, l'erreur va devenir la vérité.
Le mensonge sera la justice. Et ceux qui vont te séduire seront ceux qui font des bonnes choses pour toi, alors qu'ils viennent pour te bouffer. Tu ne pourras pas discerner les loups parmi les agneaux. Tu ne seras pas capable de voir au-delà du voile. Pourquoi? Parce que ta vision est renversée. Tu es issu d'une génération pervertie. La perversion ici parle, si tu veux comprendre, de la circoncision du cœur. Qu'est-ce qui est renversé? Le cœur est renversé. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché. Ayant péché, leur intelligence a été obscurcie. Oh, quelqu'un comprend quelque chose? Et quand ton intelligence est obscurcie, que peux-tu voir à travers un voile? Quand c'est flou, tu ne vois pas clair. Ce que tu penses être n'est pas ce qui est. Ce que tu penses apprécier n'est pas forcément bon pour toi. Ce que tu penses, tu dis oui, n'est pas forcément bon pour toi. Tu ne peux pas discerner ce qui est bien, parfait et agréable à Dieu. Romains 12, 2. Tu ne peux pas discerner ce qui est bien, parfait et agréable. Tu n'es pas capable. Tu n'en as pas la capacité. Pourquoi? Parce que ton cœur est perverti. Ton cœur est perverti. Une génération pervertie recherche des signes, recherche des miracles. Pourquoi? Parce que elle a besoin des choses palpables, touchables, touchable, pour pouvoir croire. Comme a fait cet homme, Thomas, amen, amen. Il voulait toucher pour croire. Amen, amen. C'est pourquoi il confirmait par là une génération pervertie. Alléluia. Comprends très bien ces choses. Ils ont dit, on veut avoir des signes. On dit, mais montre le signe que tu es le Seigneur, tu es le Messie. Et dit, vous ne reconnaissez de signe après le signe de Jonas. Pourquoi? Parce que le signe de Jonas était un signe de foi. Amen, amen. Nous ne sommes pas l'église pour le spectacle. Amen, amen. Le spectacle ne produit pas la foi. Écoute-moi, Jésus n'a pas voulu insister, faire une emphase sur le gros poisson qui a vomi Jonas, bien que cela soit spectaculairement agréable à raconter. Mais Jésus s'est empêché personnellement de parcourir les miracles en passé des patriarches pour ne pas en faire un sujet de glorification personnelle. Il a voulu passer directement à l'objectif, straight to the point, pour pouvoir présenter aux gens l'objet de la foi. La foi, mon frère, ma soeur, écoute-moi, quand ton cœur est intelligent, ta vie reprend sa marche. Ta vie roule dans une dimension de liberté puissante. Écoute-moi, personne ne peut juger un être spirituel. Mais tu peux juger toute situation. Comprends les bienfaits de la liberté en Christ. Amen, amen. Écoute-moi. La perversité, deuxièmement, produit la perte de l'espérance. Quand ton cœur est perverti, tu ne crois plus que Jésus est mort pour toi sur la croix. Tu ne crois plus qu'il revient bientôt. Tu ne crois plus qu'il faut se repentir. Le péché devient indolore. Le mensonge devient naturel. L'escroquerie devient un jeu de football. Tu marches dans l'hypocrisie. La division, c'est toi. Pourquoi? Parce que tu as un cœur perverti. Tu sais que oui, Dieu existe. Mais moi, ne me fais pas ça. Moi, je rends. Moi, je porte plainte. Tu as un ego surdimensionné. Tu souffres d'une perversité narcissique. Tu domines, tu écrases, tu manipules, tu convoites ce qui ne t'appartient pas. Écoute très bien. Dans Luc chapitre 24, Luc 24 à partir du verset 17, sur le chemin d'Emmaüs, le Seigneur trouve des disciples et il voit qu'ils sont tristes. Ils sont tristes. Le Seigneur vient les ressusciter. Dans la matinée, les femmes sont allées au tombeau. Elles n'ont pas vu Jésus. Et les anges leur ont dit, écoute, il n'est plus ici, il est ressuscité comme il a dit lui-même. Mais ces gens n'ont pas cru. Pourquoi? Parce que leur cœur était perverti. Quand ton cœur est perverti, tu perds l'espérance. Ta vie s'arrête sur ce que tu as besoin. Comme tu n'as pas eu ce que tu voulais, c'est fini. Ah, je n'ai pas eu le travail, ah, c'est terminé. Ah, je n'ai pas eu les enfants, ah, ma vie est finie. Ah, vraiment, je devais avoir mon diplôme, je ne l'ai pas eu. Ah, je devais avoir ce contrat, je n'ai pas pu l'avoir. Oh, c'est terminé. Les gens se suicident. Les gens s'enferment. Les gens s'isolent mentalement, physiquement. Les gens se retirent de la vie sociale parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient avoir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Écoute-moi très bien. Nos problèmes ne sont rien devant le plan de Dieu.
Lis un peu Apocalypse. Tu vas voir des esprits avec des cornes et des têtes. Tu vas voir des bêtes qui sortent de l'eau. Tu vas voir des chevaux qui parcourent la terre. Tu vas voir des esprits, le serpent ancien. Écoute-moi, c'est quoi ton problème devant la bête à 7 cornes? Est-ce que je peux enseigner quelqu'un ce soir? C'est quoi ta situation devant la bête qui sort de l'eau? C'est quoi ta situation face à l'antéchrist? Quel est ton problème devant le serpent ancien? Ton problème est petit. Le Seigneur a des grandes choses à régler. Il a ton salut à garantir. Écoute, il t'a déjà scellé de son Saint-Esprit. Tu as reçu les arts de l'Esprit par lequel tu es scellé pour le jour de la rédemption. Mais écoute-moi très bien. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel dont tu n'as pas connaissance. Ne pleure pas pour un petit mariage. Ne pleure pas pour un petit travail. Ne pleure pas pour un petit enfantement. Ne pleure pas pour une petite position sociale et financière. Écoute-moi, pleure pour tes péchés. Pleure pour tes péchés. Il a dit lui-même, femme d'Israël, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et pour vos enfants. Parce que ce qui arrive, il n'y a que moi qui peux bloquer ça. Mais pleurez parce que je ne veux pas que vous perdiez. Or, ton problème n'est rien, mon frère, aie de l'espérance. Ne sois pas triste. Ne te mets pas dans un coin comme un tristounet. Ne fais pas ami avec la tristesse. Ne t'amuse pas à rejeter l'espérance qui est en toi. Écoute-moi très bien. Il dit ceci à Jésus. Écoute bien comment un cœur perverti agit. Il dit, nous espérions que ce serait lui qui nous délivrerait d'Israël, qui délivrerait Israël. La délivrance, on fera un grand séminaire sur la délivrance par la grâce de Dieu. Il dit, nous pensions que c'est toi qui devais délivrer Israël. Mais, avec tout ceci, voilà le 3e jour que ces choses sont passées. Comme pour dire, voilà 3 jours qu'il est mort, il n'est même plus là. Vous vous rendez compte? Quand on a un cœur perverti, la perversion empêche de comprendre la parole. La perversion empêche de croire à la résurrection du Seigneur. Si toi et moi sommes là ce soir, c'est parce que quelqu'un est ressuscité le 3e jour. Si toi et moi sommes là ce soir, c'est parce qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Si toi, il reviendra. La promesse est pour toi et pour moi. La promesse n'est pas pour les anges. La promesse est pour toi et moi. C'est cette promesse, c'est cette assurance qui nous fait courir. Et nous courons pour remporter la victoire. Nous ne courons pas par les actes charnels. Notre combat est spirituel. Alléluia. Je décrète et je déclare toute atmosphère qui manipule ta joie, qui manipule ta justice, qui manipule ton zèle de vivre sur le plan financier, conjugal, maternel, sur le plan des affaires, sur le plan commercial, quelle que soit la main qui jongle tes finances, qui jongle ton cœur, ce soir je déclare qu'elle est coupée au nom de Jésus. Il dit, elle est coupée au nom de Jésus. Cette main impure qui manipule tes filles, qui manipule tes garçons, qui manipule tes oncles, qui manipule tes tantes et qui t'enlève la joie de la parole, la joie de l'espérance, la joie de la résurrection, la joie de la destination, la joie du paradis. Il dit, cette main occulte qui a été mandatée pour détruire ta famille. Je déclare ce soir, cette main est écrasée au nom de Jésus. Écoute-moi, quand on parle d'écraser les serpents, tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Écraser un serpent, c'est pas l'écrasement du serpent que tu vois dans la forêt là. Ça, c'est petit. Écraser un serpent, c'est écraser l'intention maléfique. Pourquoi? Parce que quelqu'un se lève contre toi par rapport à une intention. Oh, je veux voir cet homme être à terre. C'est pourquoi je fétiche. Je veux voir cette femme mourir. C'est pourquoi je fais ceci. Je ne veux pas que son ministère avance. C'est pourquoi je fais ceci. Je ne veux pas que cette femme voie le mariage de ses filles. C'est pourquoi j'attache ceci. Je ne veux pas que cette jeune fille se marie. C'est pourquoi je fais ceci. C'est cette parole qui est l'intention derrière l'action. C'est cette parole qui est le logos derrière l'action. Et nous ne condamnons pas la parole qui est larguée et l'action qui est menée. Nous condamnons l'intention qui est derrière l'action.
Quand la Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir d'écraser, la Bible donne une capacité surnaturelle d'aller intervenir dans l'invisible, là où les gens sont réunis en cachette et ont déclaré des choses avant de passer à l'action. Ils sont surpris brutalement. Ils sont décimés et dispersés. Parce que la puissance de la parole arrête les vents d'Orient, arrête les vents impétueux de la magie, de la sorcellerie, arrête de faire tourner en rond la famille. Parce que la joie de l'Éternel est notre partage. Oh, la joie de Christ est ton partage. Je refuse que tu sois attristé parce qu'il n'est pas mort. Il est bel et bien ressuscité. Quelle est cette autre nouvelle qui dépasse cette nouvelle? Écoutez-moi, je vais vous dire une chose, mais c'est assez compliqué. Quand le Seigneur déclare, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de séjour du monde ne prévaudront pas contre l'église. Vous savez de quoi le Seigneur parlait? Le Seigneur était en train de renverser toute une doctrine philosophique depuis plus de 700 années. Alléluia! Toi et moi, on n'a jamais vu les portes de séjour du monde. Amen, amen. Vous savez ce que c'est que le séjour de mort? La Bible appelle le séjour de mort dans la tradition hébreu et grecque autant pour moi Hadès. Et Hadès dans la mythologie grecque était un dieu. C'était le dieu des morts. C'est lui qui était en charge du monde invisible. En réalité, Hadès veut dire celui qui est invisible. Alléluia. Écoute-moi, les portes de séjour de mort, je ne sais pas si elles existent ou pas, mais Dieu dit ceci, l'invisible, le monde des morts, s'il y avait une porte là-bas qui retenait les gens, je ne sais pas s'il y avait une porte, mais s'il y avait une porte, mais cette porte ne peut pas retenir mes enfants. Dieu veut dire, quand tu mourras et que tu devras traverser le monde invisible, la vallée de l'ombre de la mort, quand tu traverseras ce monde et quand tu le traverseras avec ta propre conscience, écoute-moi très bien, je ne sais pas comment on appelle le Dieu de ce monde-là, mais ce Dieu n'a pas de pouvoir sur toi. Il est déjà vaincu et le séjour des morts, ces portes, ces portillons, ces portails et je ne sais pas quoi ne peuvent pas contenir ta présence. J'ai envie de dire, un enfant de Dieu donne de l'empressement au séjour des morts. C'est-à-dire, quand ils voient que tu as la marque du Saint-Esprit, ils accélèrent ton processus de passage. Tu ne peux pas tenir parce que si tu tiens un peu trop longtemps là-bas, le séjour des morts va prendre feu. Écoute-moi très bien. Je ne sais pas où on a retenu tes entrailles. Je ne sais pas où on a retenu tes bébés. Je ne sais pas où on a retenu ta joie. Je ne sais pas où on a retenu tes filles. Je ne sais pas où on a retenu ton mariage. Je ne sais pas où on a retenu ton argent. Mais laisse-moi te dire, à compter de ce soir, prophétiquement parlant, cet endroit est sur le point de prendre feu. Je déclare une ébullition sous la terre de ce lieu. Ils ne peuvent pas contenir tes finances. Ils ne peuvent pas contenir ta justice. Ils ne peuvent pas contenir ta joie. Je le déclare ce soir. Pendant que je parle, ce lieu est déjà en train de trembler. Il y a déjà un tremblement de terre qui est en train de s'opérer. Écoute-moi, pendant que je parle encore, ils cherchent ta maison pour déposer les choses qu'ils avaient prises et volées depuis longtemps. Les choses qu'ils avaient prises par violation de droit légal. Écoute-moi ce soir, pendant que je parle, ta maison est en train d'être bombardée de tes objets. Ils renvoient rapidement parce que ça chauffe. Je dis ça chauffe. Ils ne peuvent pas garder ce qui ne leur appartient pas. Parce que les portes du séjour de mort, l'invisible, le monde invisible spirituel, qu'il soit satanique, familial, humain, ne peut pas te contenir. Je déclare toute position invisible qui retenait ta marche, cassée au nom de Jésus. Dispersé au nom de Jésus. Tu es libéré dès ce soir. Écoute-moi, dans peu de temps, tu verras des choses tomber entre tes mains de façon terrible. Je le déclare, les grâces exceptionnelles au nom de Jésus. J'avance. Alléluia, j'avance. Nous allons vers la fin. Alléluia. Nous allons vers la fin. Alléluia. Écoute-moi. La perversité produit l'infidélité. Pourquoi? En finish, quand tu es d'une race perverse, tu as tendance, sans le savoir, à aller vers d'autres dieux. Tu as tendance, sans le savoir, à te détourner des voies du Seigneur. Parce que la perversité, c'est changer les voies du Seigneur pour des voies iniques, pour des voies
détournées, pour des voies renversées. Écoute-moi, un peuple n'invoquera-t-il pas son Dieu? Comment allons-nous invoquer les morts pour des vivants? Comment se fait-il qu'un mort va donner de la sagesse à des vivants? Comment allons-nous invoquer des esprits de mort chez des marabouts, des praticiens, des diseurs de bonne aventure, chez des charlatans, chez des Indiens ou quel que soit le pays, afin d'avoir des grâces dans nos vies? C'est une perversion de la voix du Seigneur et c'est une erreur très grave. Pourquoi? Parce que ton cœur étant perverti, tu ne peux pas capter ce qui est vrai du faux. Je veux dire un homme et une femme ce soir, c'est pas tous les rêves qui viennent du Seigneur. Même si dans ton rêve tu as vu une grande lumière, reste tranquille, assois-toi sur la parole, parce que les voies perverses passent beaucoup par les voies de songe et par les voies de rêve. Écoute-moi, les visions ouvertes ou les visions fermées, peu importe le nom qu'on peut donner, méfie-toi de ces visions, méfie-toi des paroles de Dieu m'a dit, méfie-toi de ce que tu as entendu audiblement Dieu te parler. Fais attention, parce que les voies perverses attissent la convoitise. Les voies perverses enflamment la convoitise. Quand les voies perverses sont dans ton cœur, la convoitise est ton point de départ. C'est elle qui te guide. Et les voix que tu entends sont en conformité avec ta convoitise. Elle t'assure que ce que tu veux faire et ce que tu as envie de faire est normal. Fais-le. Oh, Jérémie a pleuré. On a dit non, Jérémie est un prophète qui donne très de bonnes nouvelles. Mettez-le dans le cachot, au milieu du temple, dans la cour, dans le parvis. Mettez-le en dedans. Fermez la parole. Appelez-moi les prophètes de Samarie. Et quand les prophètes sont arrivés, ils ont dit, oh roi, va. Le Seigneur t'a livré entre tes mains tes ennemis. Jérémie était un menteur. Tu iras et tu vaincras. Le roi a été massacré. Le roi a été massacré. Écoute-moi très bien. Attention aux songes et aux visions qui ne sont pas conformes au commandement de l'Éternel. La parole de Dieu n'est pas pour ton bien-être. La parole de Dieu est pour ton salut. Répands-toi des voix qui ne confessent pas sa voix. Amen, amen. Ne fais pas des choses honteuses en secret pour pouvoir manipuler l'opinion, pour pouvoir manipuler les consciences, pour manipuler les cœurs, afin de prendre des gens qui avaient des cœurs à l'endroit et de les renverser. Or, la perversion vient par la parole. Et également, la justice, l'élection vient aussi par la parole. C'est une parole qui renverse le cœur. Et c'est aussi une parole qui vient pour rétablir le cœur. Il a dit, je vous enlèverai le cœur de pierre, c'est-à-dire le cœur perverti, le cœur de mensonge, le cœur d'injustice, le cœur de méchanceté, le cœur d'iniquité, je l'enlèverai et je mettrai le cœur de chair, un cœur qui est modélable, un cœur que je peux manipuler, un cœur que je peux diriger, un cœur que je peux contrôler, un cœur avec qui je peux parler. Et je te donnerai ce cœur. Et dans Jérémie 36, dans Ézéchiel 26, verset 36, il dit je te donnerai ce cœur. Dans Jérémie 31, verset 31 à 33, et je te donnerai ce cœur. Ce cœur, je te donnerai. Le jour du Seigneur, quand le Seigneur va ressusciter, après ces jours-là, écoute-moi, je déverserai mon esprit toute chair, c'est-à-dire, mon esprit apportera un nouveau cœur. Tu as reçu un nouveau cœur, mon frère et ma soeur. N'accepte pas que ton cœur reçoive de la perversion. N'accepte pas que ton cœur reçoive de la perversion. N'accepte pas que ton intelligence soit renversée. Parce qu'un homme est apprécié par son intelligence. Apprécié par qui? Par Dieu. Je ne parle pas de l'appréciation familiale. Je ne parle pas de l'appréciation professionnelle. Je ne parle pas de l'appréciation amicale. Je ne parle pas de l'appréciation collégiale. Je parle de l'appréciation divine. Si Dieu t'apprécie, qui peut encore te déprécier? Si Dieu t'apprécie, qu'importe ceux qui ne t'apprécient pas. Si Dieu t'apprécie, si tu ne l'apprécies pas, si on ne t'apprécie pas, ça n'a pas d'importance. Si Dieu t'apprécie, c'est terminé. C'est largement suffisant. Parce que c'est Dieu qui crée toutes choses. Et c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi je déclare sur ta vie ce soir, dans le nom de Jésus. La perversion ne frappera pas ta maison au nom de Jésus. Tu ne seras pas une génération pervertie au nom de Jésus. Je prie mon Père et mon Roi ce soir, par sa grâce et sa miséricorde. Tu ne changeras pas de mentalité. Tu ne retourneras pas en arrière. Tu ne seras pas infidèle. Tu ne changeras pas les voies du Seigneur pour des voies humaines. Tu ne prendras pas
ce qui est faux pour ce qui est vrai. Je le déclare au nom de Jésus. Je dis, tu ne prendras pas ce qui est injuste pour ce qui est juste. Tu ne deviendras pas une personne méchante, narcissique et mauvaise. Parce que tes voix ne seront pas rétrogradées au nom de Jésus. Je refuse la rétrogradation mentale, la rétrogradation spirituelle, la rétrogradation dans la foi. Tu ne vas pas rétrograder au nom de Jésus. La perversion ne rentrera pas dans ta maison. Je dis, écoute-moi très bien. Toute forme de perversion ayant frappé ta porte à ce jour, ayant manipulé l'intelligence de ta famille, de tes enfants, de tes frères, de tes sœurs et la tienne également. Je dis ce soir, c'est le terminus. Je le déclare comme un prophète sur ta vie. Je dis ce soir, c'est le terminus. Écoute-moi, je n'ai pas besoin que tu crois forcément, je te le déclare. Et c'est ce qui va arriver. Je dis, écoute-moi, ce soir, c'est le terminus de la perversion de Jésus. Tous ceux qui ont voulu modifier l'état de cœur pour faire fonctionner de façon anormale ton fils, ta fille, ton frère, ta sœur. Ce soir, je déclare au nom de Jésus la restauration des cœurs, la restauration de l'intelligence, la restauration de la force et du courage, la restauration de la volonté, la restauration émotionnelle au nom de Jésus. Une restauration totale dans le nom de Jésus. La perversion prend parfois des formes et des allures de souffrance affective, de souffrance physique, de souffrance mentale, parce qu'elle veut t'amener à rétrograder. Et de toute souffrance médicale qui avait été indexée depuis l'hôpital, depuis des années. Ce soir, cette souffrance s'arrête également au nom de Jésus. Elle s'arrête également au nom de Jésus. Tu n'es pas une génération perverse. Tu es une race élue, un sacerdoce royal, une race acquise à la gloire de Dieu. Je refuse qu'au sein de ta vie et de ta propre maison rampent des serpents et des bêtes sauvages qui viennent ronger ce qui est à toi. Je refuse que des Akans et des Madianites, des Islamites et toute forme d'Ismaélites poursuivent ta maison au nom de Jésus. Ta maison n'abritera pas des esprits maléfiques au nom de Jésus. La propension des esprits maléfiques est de renverser l'intelligence des gens. Écoute-moi, l'envoûtement a un seul objectif. Écoute-moi très bien. L'envoûtement, l'ensorcellement, l'enchantement, les mauvais sorts. Ils ont un seul objectif, c'est de renverser l'intelligence. Ils n'ont pas de force en eux-mêmes. Ils puisent leur force à l'intérieur de toi. Je dis, écoute-moi très bien. L'ensorcellement modifie ta perception des choses. L'envoûtement te rend émotif. Écoute-moi, les mauvais sorts te rejettent au milieu des gens. Pourquoi? Ils veulent modifier ta perception de la vie. Ils veulent pervertir tes voix. L'envoûtement est une perversion lancée vers toi. L'ensorcellement est une perversion lancée vers toi. Les mauvais sorts sont des perversions lancées vers toi. Mais gloire soit rendue à Dieu. Aucune de ces perversions ne trouvera racine dans ta maison au nom de Jésus. Ils lanceront, mais ça passera. Ils lanceront, mais ça passera. Ils parleront, mais ça passera. Ils déclareront, mais ça passera. Ils invoqueront, mais ça passera. Au nom de Jésus. Ta maison ne sera pas frappée au nom de Jésus. La grâce est sur toi. La grâce est sur toi. La grâce est sur toi. La perversion de l'accident. La perversion de la mort subite. La perversion de la drogue. La perversion de la sexualité débordante et satanique. La perversion des mauvaises pensées. La perversion des rêves de nuit. La perversion des douleurs abdominales. La perversion des manques et des souffrances. La perversion de l'endettement. Et toutes ces perversions relâchées depuis le séjour de mort. Je déclare sur ta vie, cette perversion ce soir est brisée au nom de Jésus. La grâce est sur ta vie ce soir, mon frère et ma sœur. La grâce est sur ta vie ce soir, mon frère et ma sœur. La grâce est sur ta vie ce soir, mon frère et ma sœur. Tu es une race bénie et personne ne peut te maudire. Au nom tout puissant de Jésus. Va avec la force que tu as. Va et remporte la victoire ce soir. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. La grâce te protège. Tu es en bonne santé et tu prospères. Comme prospère l'état de ton âme.
Tu prospères à tous égards. Tu prospères au nord, tu prospères au sud, tu prospères à l'est, tu prospères à l'ouest. Devant la concurrence, tu écraseras la concurrence. Devant l'inimitié, tu écraseras l'inimitié. Devant l'adversité, tu renverseras l'adversité. Tu seras plus que vainqueur et tu l'es même déjà. Et tu seras toujours plus que vainqueur dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelle que soit l'activité que tu mènes, je déclare la victoire. Quelle que soit l'activité que tu mènes, je déclare la victoire. 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 Au nom de Jésus. Tu n'échoueras pas. Tu réussiras. Tu n'échoueras pas. Tu réussiras. Dans le nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la marque. Reçois la puissance. Au nom de Jésus. Tu es béni. You are blessed. And no one can curse you. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Ta santé est bénie. Et ta vie est bénie au nom de Jésus. Amen. 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 Ouh, nous voilà arrivés au terme de notre programme. Amen. Amen. Ce programme est un programme puissant, un programme de grâce, un programme, on appelle en anglais, a blow-minded programme. Un programme qui est fait pour t'ouvrir l'esprit. Un open eye minded programme. Un programme qui est fait pour t'ouvrir les yeux. Je veux que tes yeux s'ouvrent et que tu comprennes l'excellence de l'appel du Seigneur dans ta vie. Au nom de Jésus. Tu es béni. N'oublie pas naturellement toujours de partager, de liker et surtout de soutenir l'œuvre Mathéo. Que Dieu te bénisse parce que c'est une communauté qui est ce qu'on appelle a voice for voiceless people. Et nous voix pour les sans voix, pour cette génération qui a perdu la voix. Nous voulons redonner la voix du Seigneur. Que la voix du Seigneur parle dans cette génération. Nous avons ce mandat, toi et moi, et nous pouvons déroger à ce mandat pour les générations à venir, pour nos enfants et pour nos arrière-enfants. Nous avons ce mandat au nom de Jésus. Naturellement, je t'annonce encore et je te le annonce, nous sommes ouverts et en présentiel désormais du côté de Zanyon pour ceux qui sont à Libreville, Carrefour Zengayon, Carrefour GP autant pour moi, Carrefour GP dans Zengayon, qui est un grand arrondissement, un grand quartier de Libreville. Et à ce carrefour, vous avez à 50 mètres, juste au clando qui va en Dogo, une église évangélique et derrière cette église se trouve notre communauté et notre lieu de prière et naturellement de communion. Que Dieu te bénisse et tu es naturellement la bienvenue à ce lieu. N'oublie pas, ce mardi, on se retrouve pour le programme en ligne. Nos programmes en ligne ne changent pas. Ils vont de plus en plus crescendo, de puissance en puissance. Ne manque pas ces moments. Il arrivera des moments où nous allons accélérer le mouvement. Prépare-toi à des nouveautés, à des changements en Jésus. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Tu es béni et personne ne peut te maudire. N'oublie pas, ce qui était vrai hier ne sera pas vrai demain. Garde la foi au nom de Jésus. Amen. Shalom.